Il y a 7 ans, quelqu'un m'a demandé de descendre chercher du matériel sous l'escalier menant à la tribune de notre église paroissiale. Quelle ne fut pas ma stupéfaction en découvrant, entreposées là depuis des années, voire des décennies, plusieurs statues, manifestement oubliées. Parmi elles, une représentation de Saint Joseph tenant l'enfant Jésus, les mains manquantes, mutilé. Mais derrière cette scène figée se tenait majestueux et silencieux le roi d'amour, tête inclinée, dans une attitude de profonde humilité. À l'époque, cela ne faisait que 3 ans que j'avais repris le chemin de la foi. J'ignorais encore qu'il s'agissait d'une représentation du Sacré-Cœur de Jésus. Et pourtant, dès le premier regard, j'ai été profondément touché, comme saisi intérieurement, attiré par cette image empreinte de mystère et de douceur. Porté par un mouvement du cœur, j'ai alors pris l'initiative de demander au curé en charge s'il était envisageable de restaurer et de remettre cette statue à l'honneur, afin qu'elle retrouve sa place dans la lumière de l'église. Hélas, sa réponse fut brève et sans appel. Non. Il fallut encore 5 années, et l'arrivée providentielle du Père Guy pour que la statue du Sacré-Cœur sorte enfin de l'oubli. Mais une fois redécouverte, une question demeurait. Où la placer ? Plutôt que de la reléguer de nouveau sous l'escalier, j'ai préféré confier cette situation au Seigneur dans une prière simple et confiante. Seigneur, si tu veux que ce Sacré-Cœur vienne habiter chez nous, le temps que nous discernions un lieu digne de lui, alors fais que le Père Guy accueille cette proposition sans hésiter. Et c'est exactement ce qui s'est produit. Ainsi, la statue du Sacré-Cœur est entrée dans notre foyer. Elle a trouvé place au cœur de notre salon, au milieu de nos prières, de nos louanges entre amis, de notre vie quotidienne. Pendant ces 2 années, ma relation au Sacré-Cœur s'est peu à peu intensifiée. Une véritable dévotion est née, humble et profonde, nourrie par sa présence silencieuse, mais agissante. Ce cœur transpercé devenait le centre vivant de notre vie spirituelle. Dans le secret de mon cœur, à genoux devant cette vénérable représentation de mon Sauveur, j'ai compris que l'année 2025, année jubilaire consacrée au Sacré-Cœur de Jésus, était le temps favorable. Le moment choisi par le ciel pour faire redécouvrir aux paroissiens de mon village l'amour brûlant du Christ, ce trésor trop souvent oublié, cette source de grâce et de salut. C'était l'heure de replacer le Sacré-Cœur au centre de la vie de notre Église, après près de 60 années d'oubli, sous un escalier de tribune. Un jour, au cours d'une simple messe de semaine, le Seigneur a permis une rencontre providentielle. Mon épouse et moi nous sommes rapprochés de Virginie, une paroissienne profondément marquée par cette dévotion. Convertie il y a 30 ans par le cœur de Jésus, elle portait en elle une flamme vive et communicative. Unis par la foi, portés par un même élan venu du cœur transpercé du Christ, nous avons cheminé ensemble vers une intronisation pleine de grâce, sous le regard attentif et bienveillant du Père Guy. La statue fut restaurée avec délicatesse et un profond respect par Caroline, une jeune femme qui ne connaissait pas cette dévotion, mais qui a mis tout son cœur, tout le cœur de Caroline, offert au cœur sacré de Jésus. Le 27 juin, en la solennité du Sacré-Cœur, la statue a retrouvé sa place dans notre église. Tout en couleurs, elle resplendissait de majesté et de lumière. La cérémonie fut portée par la voix émue et lumineuse de Virginie, véritable amoureuse du Sacré-Cœur, et accompagnée des notes inspirées de Laurent,
organiste talentueux venu spécialement de Nice. Bien que blessé à la main, il avait tenu à être présent pour offrir sa prière musicale à cette renaissance. Lorsque Léa, jeune femme tout juste confirmée, après avoir porté une sainte représentation de notre Seigneur, est venue dévoiler la statue, j'ai sangloté d'émotion. Ce fut l'aboutissement d'un long chemin intérieur et spirituel. Je pleurais aussi le vide que cette statue laisserait dans notre salon, où elle avait silencieusement habité nos jours et nos prières. Mais le cœur de Jésus n'appartient à personne. Il est à tous, et il se partage, il se fait connaître. Les images qui suivent évoqueront mieux que les mots la beauté et la grâce de cette soirée inoubliable. Merci Seigneur.